Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des Notaires, des réponses concrètes à vos questions. Et oui, comme chaque semaine, Patrick McNamara, le fondateur de quaidesnotaires.com, répond aux questions concrètes que vous lui posez. Bonjour Patrick. Bonjour Alexis. Très heureux de vous retrouver Patrick. Aujourd'hui, c'est une question un peu complexe d'Isabelle qui nous écrit de Saint-Louis de la Réunion. Et alors Isabelle, elle nous contacte concernant la taxe foncière dont le nom du propriétaire est celui de sa mère. En fait, Patrick, l'acte de propriété est au nom de ma grand-mère qui est décédée il y a 55 ans, nous dit Isabelle. Mais ma mère est toujours restée sur le terrain avec nous, ses 7 enfants, depuis 55 ans, jusqu'à ce qu'elle décède à son tour. Aujourd'hui, je voudrais savoir quels sont mes droits sur ce terrain sur lequel j'ai grandi et auquel je suis très attaché. Bien sûr, cette question nous fait voyager, Alexis. Effectivement. Elle nous fait voyager dans le temps et jusqu'à l'océan Indien, c'est très bien. Mais elle revient très fréquemment dans les offices notariaux et elle pose le problème des successions non résolues ou autrement appelées successions en déshérence. Vous savez, lorsqu'une personne est décédée et que sa succession n'a pas été réglée par un notaire, c'est-à-dire que le patrimoine de la personne défunte n'a pas été transmis à ses héritiers et qu'aucun transfert de propriété n'a été constaté dans un acte publié. Oui, je comprends la situation, mais c'est quelque chose qui arrive souvent, Patrick, ça ? Ah oui, Alexis, malheureusement un peu trop souvent. Dans le cas d'Isabelle, en plus, ce n'est pas une seule succession qui n'est pas réglée, mais 8 successions. Alors, pour répondre à Isabelle, il convient d'abord de bien rappeler que la taxe foncière n'est pas un titre de propriété ou un acte de propriété qui prouve l'identité du propriétaire. La taxe foncière, c'est un impôt. Il existe la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Il est calculé sur ce qu'on appelle la valeur locative cadastrale. En métropole, c'est la valeur locative cadastrale 1970 qui sert de référence. Pour l'île de la Réunion, la référence est la valeur locative cadastrale 1975 parce que elle est basée sur les évaluations foncières au 1er janvier 1975. D'accord. Alors, cet avis d'impôt, il est émis à partir des informations publiées au service de la publicité foncière et des impôts fonciers. Et lorsqu'un bien est détenu en indivision, eh bien, l'avis d'impôt à la taxe foncière est généralement émis au nom de l'aîné, tout simplement, ou alors au nom de celui qui paye. Et oui, il est plus facile de se faire payer quand on écrit à celui qui nous verse l'argent, n'est-ce pas ? Alors, dans le cas d'Isabelle, c'est le nom de sa maman qui est indiqué sur la taxe foncière parce que c'est sa maman qui a payé cet impôt foncier depuis 55 ans. Mais ça ne veut pas dire que sa maman est propriétaire. Mais alors Patrick, que peut faire Isabelle pour connaître finalement quels sont ses droits sur ce terrain ? Eh bien, Isabelle va devoir régler la succession, ou plutôt les successions, comme je vous le disais, puisque depuis le décès de sa grand-mère, 6 des enfants de sa grand-mère sont décédés, puis la mère d'Isabelle. Au total, ça représente 8 successions, c'est-à-dire 8 transferts de propriété à des héritiers qui doivent être constatés par un notaire. Donc, c'est beaucoup de travail à réaliser. Comment régler la succession ? Eh bien, d'abord, en allant chez votre notaire, et Isabelle va devoir, pour chacune des successions, faire dresser 2 actes. Le premier, c'est l'acte de notoriété qui indique qui sont les héritiers, s'il y a eu un testament ou pas de testament. Et le deuxième, c'est l'attestation de propriété immobilière qui indique qui hérite et dans quelle proportion. Et bien sûr, sur quelle valeur le bien est transmis. Et seulement après la signature de la succession et de cette attestation de propriété, Isabelle deviendra propriétaire. Mais ce n'est pas fini, puisque elle connaîtra à ce moment-là la quote-part de propriété, en tout cas les droits dont elle dispose sur le terrain, mais elle ne pourra pas être propriétaire de l'ensemble du terrain. Pour cela, il faudra qu'elle fasse un partage avec les autres héritiers, ou alors une licitation, ce qui revient au même, c'est-à-dire que l'un des propriétaires indivis qui rachète la part des autres co-indivisaires. Alors, dans le cas d'Isabelle, il y a une particularité, c'est que sa maman a habité le terrain depuis 55 ans et a payé les taxes foncières depuis 55 ans. Isabelle va pouvoir, sous certaines conditions et avec beaucoup de justificatifs et notamment des témoins, éventuellement, elle pourra invoquer la
prescription acquisitive. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Je pense que vous avez déjà entendu parler de prescription trentenaire, Alexis. Oui, absolument. Voilà. Eh bien, lorsque l'on a la possession d'un bien immobilier pendant 30 ans de manière paisible, publique et non équivoque, eh bien, dans certains cas, on peut revendiquer la propriété du bien, mais c'est une démarche qui est assez longue, qui nécessite beaucoup de justificatifs et bien entendu pour laquelle le notaire demandera beaucoup de précautions et des témoins et des justificatifs fiscaux. Donc, pour Isabelle, eh bien, régler les successions, ma chère Isabelle. Je vous souhaite de retrouver tous les héritiers. Pour cela, vous pouvez faire appel à un cabinet généalogique et contacter votre notaire pour régler successivement les 8 successions. On vous souhaite bien du courage, Isabelle, et il en faudra, je pense. Effectivement. Merci, Patrick. On rappelle que Patrick McNamara, fondateur de quai-des-notaires.com, répond à vos questions. Vous lui posez sur quai-des-notaires.com/les rendez-vous du notaire. Merci, Patrick, pour cette réponse complète et on vous dit à la semaine prochaine. Merci, Alexis. À la semaine prochaine. Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des Notaires, des réponses concrètes à vos questions.